Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mercredi 22 juin. Où en sommes-nous exactement après la première journée de Bologne? 4 questions étaient au programme de la conférence. L'une, la question russe, n'a pas encore été abordée. 2 sont définitivement réglées, la question du désarmement et la question d'Orient. La dernière, qui n'est pas la moindre, celle des réparations, paraît avoir fait un grand pas, sinon vers une solution immédiate, du moins vers de nouvelles combinaisons. Pour ce qui est du désarmement, la décision de Haïti a été purement et simplement confirmée. L'Allemagne va être mise en demeure d'achever dans le plus bref délai la destruction de tout le matériel de guerre dépassant les très modestes disponibilités autorisées par le traité de Versailles. On refuse catégoriquement d'autoriser le doublement des effectifs militaires permanents fixés par le traité. Le chiffre de 100 000 hommes est maintenu. La seule concession faite est une augmentation sensible des contingents de police locale. Pour la Turquie, tout délai supplémentaire est refusé à la délégation ottomane, dont la révision du traité est écartée. Comme le traité est inexécutable autrement que par la force, cela veut dire que la coercition est admise. D'autre part, la Grèce seule accepte l'éventualité d'engager ses troupes. Conclusion, c'est l'armée hellénique qui aura le périlleux honneur de tâcher de briser la résistance nationaliste. Juste retour des choses d'ici-bas. Le mouvement nationaliste n'a-t-il pas été provoqué par le débarquement des Grecs à Smyrne? Il est plus difficile de dire exactement où en est le problème financier. Un point est acquis. L'Angleterre se dérobe à toute liaison entre le remboursement des avances interalliées et les paiements allemands. D'autre part, la convocation à Spa de tous les créanciers, grands et petits, serait inexplicable si la combinaison à présenter à l'Allemagne n'était pas adoptée en principe. Cela ne veut pas dire que cette combinaison puisse être considérée comme viable. La réduction serait même inadmissible si vraiment les emprunts internationaux ne devaient avoir d'autre base qu'un nombre variable d'annuités avec minimum de 30 versements annuels de 3 milliards de marques or. La proportion de répartition ne paraît pas encore fixée. Le chemin que l'on a fait depuis un mois et surtout depuis 2 jours ne paraît conduire que par des voies très détournées aux solutions pratiques. Celle-ci ne saurait être cherchée en dehors des chiffres fixes et des gages précis. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.